Bonsoir à toutes et à tous, Nansarua pour Crypto Tuto FR. Donc ce soir on va parler du partenariat qui a été signé entre Ripple et la société MoneyGram. Et j'aimerais vous parler aussi de ce qui s'est passé cette nuit en fait, la nuit dernière. Donc voilà, on se retrouve juste après ça. Donc comme je le disais cet après-midi, donc j'ai fait d'abord à 14h25 un petit point de la journée. Donc mon point était négatif forcément. Je n'avais pas la news qui est arrivée vers les alentours de 14h40, 45, je sais plus trop. Donc Ripple a signé un contrat avec la société MoneyGram. Donc ils vont utiliser la fonction X rapide de Ripple. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle pourquoi? Parce que on va pouvoir tester le produit Ripple. Et ça les banques ils attendent vraiment après ça de voir comment le produit fonctionne. Et si c'est un succès, le cours va forcément augmenter. Le cours va forcément augmenter et on va sûrement avoir d'autres partenariats qui vont se signer dans les semaines à venir si c'est un succès. On a pu le voir directement sur le cours qui a directement augmenté. Donc forcément c'est cette news là qui n'avait pas été consommée par l'ensemble des gens parce qu'en fait finalement personne n'est au courant de ce partenariat. Et ça a été ça a fait l'effet d'une bombe si vous voulez. Mais cela dit, on reste quand même dans un canal baissier de court terme. Donc il faut quand même faire attention. Mais je reste vraiment optimiste pour la suite. Je reste optimiste pour la suite parce que on n'avait pas cette donnée là qui change un peu la donne sur l'analyse. En termes de l'analyse fondamentale, ça change un peu la donne. Mais par contre, en analyse technique, on peut toujours subir une baisse qui peut, ben, voilà, être assez importante. Mais pour l'instant, je reste assez optimiste. Voilà. On va passer à l'analyse du graphique tout de suite. Cette nuit, on a cassé le support à 1,60. Donc c'était un support majeur pour moi. Cela dit, la cassure n'a pas été importante. Donc on a quand même, on a bien rebondi à partir de 1,53. On peut considérer que le support peut se trouver dans ses alentours. Voilà, il faut imaginer, si vous voulez, une zone un peu, une zone où le prix ne pourra pas descendre plus bas. Et ben, c'est ce qu'on a eu finalement. Donc on a quand même un nouveau support à 1,53. Ce nouveau support nous donne des nouvelles résistances. Les nouvelles résistances sont à 1,94, 2,20, 2,41, 2,60, 2,90 et 3,30$. Voilà. Je fais, c'est des arrondis que je fais. C'est les retracements de Fibonacci qui donnent toutes ces résistances. Donc, pour moi, à l'heure il est clairement impossible de vous dire quelle tendance on peut avoir. On est dans un canal baissier de court terme. Enfin, ça fait déjà quand même une semaine qu'on est dans ce canal baissier. On est dans cette nouvelle news qui a apporté des nouvelles couleurs au cours. Donc, on peut s'attendre à un peu tout, si vous voulez. C'est un peu compliqué ce soir de faire une analyse précise, enfin, de faire des prédictions précises sur l'avenir. Pour moi, cette news va permettre au Ripple de rebondir, de rebondir à la hausse. Donc je m'attends pas à une grosse explosion, mais cela dit, je me dis que peut-être que c'est la fin de la baisse et le début de nouveau canal haussier et qui peut durer dans le temps, voilà. Et j'aimerais bien sûr que ce soit le cas, mais en tout cas, je pense que cette nouvelle va permettre au Ripple de retrouver des couleurs, au moins à court terme, et sinon, ben voilà, à la baisse, on a toujours ce support de 1,53, donc 1,60, 1,53 comme je vous ai dit. À la baisse, on peut vraiment retrouver, si on perce ces deux supports, le seuil des 1$, voire moins de 1$. Donc voilà, il faut faire très attention. J'ai pas mal de personnes
qui m'ont parlé aujourd'hui. Donc il y a pas mal de personnes qui sont rentrées à 3 dollars à l'achat. Donc forcément, y a pas mal de personnes qui sont en moins en négatif. Il y a des personnes qui hésitent à vendre. Donc moi, ce que je conseille dans ces cas-là, en tant que qu'analyste, je ne vendrai pas maintenant. Je ne vendrai pas maintenant parce que parce qu'on a quand même subi une grande baisse, notamment et en partie dû au fait que les plateformes n'utilisent plus les données des plateformes sud-coréennes. Donc voilà, c'est ça qui a vraiment fait cette grosse correction, si vous voulez. Et je pense que maintenant on va peut-être revenir dans une normalité, dans un prix qui reflète vraiment la réalité. Et je pense que pour l'avenir c'est bon signe. Mais je reste prudent parce que nous sommes toujours dans ce canal baissier qui veut pas s'affranchir. Là on a testé ce prix cet après-midi et directement on a rechuté derrière. Donc voilà, il va falloir casser ces 2,20 et aller chercher plus haut pour retourner dans une tendance haussière et faire plaisir à tout le monde, j'imagine. Donc voilà, je suis optimiste, mais je reste quand même prudent et vous devrez faire la même chose. Je vous remercie et n'hésitez pas à cliquer sur la page Facebook, mettez un j'aime, partagez si vous voulez. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se retrouve bien sûr demain. Bonne soirée, ciao.